Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Les antidépresseurs ne règlent pas tout. C'est le titre du livre de mon invitée, la docteure Karine Gauthier, qui est psychologue. Et on parle de détresse des jeunes, une détresse en augmentation. Et non, effectivement, les antidépresseurs ne règlent pas tout, docteur Gauthier. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut de la psychothérapie. Il y a plusieurs façons d'intervenir. Une chose est sûre, c'est quand on prend des antidépresseurs, vous disiez d'entrée de jeu, vous n'étiez pas contre, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on prend. Il faut savoir qu'est-ce que nos enfants prennent. Puis quand on est adolescent, il faut aussi poser des questions, même si c'est là où ça prend des adultes autour pour aider à poser les bonnes questions. C'est pas toujours évident. Je vous disais, on a un beau témoignage parce que on vous a demandé de témoigner et même sur nos réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux en fin de semaine, Fred. Quelques commentaires rapidement, justement. Quelqu'un nous dit « Être heureux devrait faire partie de ce qu'on apprend à apprivoiser, pas juste à la maison, mais aussi à l'école. Ouais. » Puis Jasmin de Repentigny qui dit « Mais le fait qu'il n'y a pas d'avenir doit aussi jouer un peu sur le moral des jeunes. » On sent la détresse de Jasmin peut-être. Et oui, parce qu'il y en a un avenir quand même. Oui, mais c'est ça. On se pose la question, c'est quoi la solution dans le fond? Est-ce que c'est parce que la pilule, c'est trop facile? Mais le reste prend des ressources de l'entourage. Il faut accepter d'être malheureux parfois. C'est quand même pas facile. Il faut accepter la vie, non? Parfois, peut-être. Bien, il y a une section, oui, j'explique justement la tolérance à la détresse, la tolérance à toutes les émotions qui sont inconfortables. Des fois, c'est pas facile pour tout le monde, pas facile pour certains parents non plus. Mais je parle aussi par rapport à la société, puis tout l'impact de tout ce qui se passe là présentement par rapport à l'avenir pour les jeunes, ben c'est sûr que ça peut jouer aussi sur le fait que c'est moins facile de se projeter dans l'avenir présentement pour certains jeunes. Vraiment. Puis la pandémie encore, là, je suis désolée, le monde sont plus capables d'en entendre parler, mais, je pense que j'en parle aussi, ça a encore un effet. Les jeunes, des fois dans l'entrevue initiale, moi j'en parle pas, mais ils vont m'en parler spontanément encore. Depuis la pandémie, puis là, même si ça fait plusieurs années. Avoir eu 18 ans en pleine pandémie, ça marque pour la vie, je pense. 18, 19, enfin. Je vous disais, on va avoir le témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien parce que c'est Florence Lamoureux. Allô? Ma journaliste, recherchiste et collaboratrice adorée. Et Florence, on en parle souvent de ce sujet-là, toi et moi. Et toi, tu prends des antidépresseurs depuis plus de 4 ans. Explique un peu la raison. Oui, bien moi, en fait, c'est en lien avec mon anxiété généralisée, mes troubles obsessionnels compulsifs, vraiment en lien avec l'alimentation. Puis moi, j'ai grandi vraiment toute ma vie sans diagnostic officiel. On me décrivait comme une enfant stressée, mais comme je performais beaucoup à l'école, on me disait, regarde, c'est juste son tempérament est comme ça. Mais on dirait que moi, j'avais toujours su qu'il y avait quelque chose de plus. C'est pourquoi toute mon enfance, j'avais tout le temps peur que ma mère vienne jamais me chercher à l'école, que ma maison brûle, que je perde mon toutou. Là, c'est des trucs un peu plus quand j'étais enfant. Puis quand je suis arrivée à l'adolescence, ça s'est transposé sur l'alimentation, où je cherchais une façon de me sécuriser avec ça. Là, ce que je suis capable de vulgariser après beaucoup d'années de thérapie, mais je cherchais à me sécuriser avec l'alimentation. Mais à un moment donné, c'est que c'était vraiment rendu des obsessions où des voix dans ma tête me répétaient après ma journée, tout ce que j'avais mangé, si j'avais mangé quelque chose de plus que ce que moi, je me disais que j'avais droit. C'était rendu que je me couchais à 6h, 7h le soir pour arrêter d'être dans ces pensées-là. Puis j'ai toujours été suivie en psychothérapie avec des super professionnels, donc j'ai vraiment été chanceuse de ce côté-là. Depuis quel âge, toi, t'en as eu des services? J'en ai vu à 5, 6, 7 ans. À un moment donné, ça a arrêté. Puis quand j'étais au secondaire, j'avais vulgarisé à mes parents que j'avais besoin d'en voir. Puis j'ai été suivie là, à 18, 19 ans, 20 ans. J'en vois encore une aujourd'hui, mais au mois. C'est parce que je l'aime beaucoup, puis j'aime bien ça lui parler. Puis à un moment donné, ma psychologue me dit, tu sais, là, on peut rien travailler, nous, ensemble, si t'es toujours dans l'anxiété généralisée, qui est vraiment toujours des high d'anxiété. T'es toujours dans le rouge, fait qu'on peut rien travailler ensemble. Je te conseille de peut-être en parler à un médecin. C'est peut-être que des antidépresseurs, ça pourrait t'aider. Puis moi, à ce moment-là, je suis comme, ouf, c'est quand même gros te faire dire ça. J'ai 18 ans, donc je suis allée voir mon médecin. À l'époque, là. À l'époque, qui me dit, c'est rare qu'on entend des jeunes vulgarisés comme ça qui en veulent, mais effectivement, il n'y a pas de problème. Fait que c'est sûr que j'ai eu la prescription assez facilement, mais moi, je pensais que cette petite pilule-là, ça allait vraiment me faire un peu comme une drogue, là. Tu prends ça, puis ça te calme, puis que ça allait vraiment régler tous mes problèmes. Puis non. Parce qu'à ce moment-là, ça allait vraiment pas. J'avais une vie super stable, ça allait bien dans ma vie amoureuse, mes parents, mais j'étais plus capable de me lever le matin. Je me couchais tôt le soir parce que j'étais plus capable d'entendre ces voix-là. Puis finalement, l'antidépresseur, ça n'a pas réglé tous mes problèmes.
en prenant ça, finalement, à un moment donné, j'arrive à ma psy, je dis, ben ça marche pas pantoute. Est-ce qu'on peut augmenter ma dose? Elle est comme, ben, attends encore un autre mois. Là, le mois passe. J'ai dit, ben, je sens pas que ça me calme ou quoi que ce soit. Puis elle me dit, hey, Florence, tu trouves pas que, ben là, tu me dis que tu es plus capable le soir dans ton lit de pas penser à telle chose. Tu trouves pas que là, il y a un petit effet? Je suis comme, ah, ben oui, vous avez raison. Mm-hmm. Puis ben finalement, je me suis rendu compte que sans l'aide de ma psychologue, en n'étant pas suivie, ben je serais peut-être rendue à 40, 60 mg. Moi, après 4 ans et demi, je prends 20 mg. Là, puis ça n'a jamais augmenté. Puis dans les prochaines années, ça continue à aller bien. J'ai travaillé beaucoup aussi, puis ça, c'est important de le rappeler. Puis le livre de Dr Gauthier, ça qui est tellement intéressant, c'est que c'est tellement important d'avoir un suivi pour faire un peu le regard miroir du médicament. Puis à un moment donné, je suis pas contre à essayer de le sevrer. C'est sûr que là, ça va super bien. Mais il y a des jeunes qui prennent des antidépresseurs toute la vie, là, puis il n'y a pas de contre-indication à ce que ça se passe. Ben, moi, personnellement, des fois, je vais comme votre psychologue, je vais le recommander. Ben oui, tout à fait. Là, je peux pas le prescrire, mais je le recommander d'aller consulter le médecin pour voir si ça pourrait aider, parce que dans certaines situations, ça peut vraiment baisser l'anxiété ou baisser les symptômes dépressifs, puis faire en sorte que là, la personne peut progresser en psychothérapie. C'est exactement ce qui est arrivé. Ça a comme juste fait descendre mon anxiété un petit peu. Ça a agi sur tout ce qui était plus compulsif, comme les voix et tout ça. Puis après, le travail en psychothérapie c'est fulgurant. Là. Mais c'est là que j'ai vraiment appris. Merci pour ton témoignage, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a fait un appel à témoignage, puis beaucoup de gens, on devait même avoir quelqu'un qui témoignait aussi, puis finalement, tout à l'heure, elle nous a téléphoné pour nous dire je me sens pas à l'aise. C'est excessivement tabou, hein? Oui. Karine, c'est encore très tabou, alors que, sincèrement, c'est magnifique quand on a des gens comme Florence qui témoignent puis qui disent, regarde, moi, j'y arrive, puis de la psychothérapie, des antidépresseurs, ça m'aide. Je pense que c'est des beaux messages que ça peut fonctionner, puis qu'on n'est pas dépressif à vie ou anxieux à vie, qu'il y a moyen de fonctionner comme il faut. Tout à fait, puis que éventuellement, ben c'est ça, oui, des fois, il peut y avoir du sevrage, mais ça se règle là, avec un bon suivi médical, puis ça, pour les gens qui veulent éventuellement arrêter, c'est possible de le faire. Donc, il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui ont cet enjeu-là. Oh mon Dieu, tellement. Puis moi, toutes tes amies, tu me disais, sont anxieuses. Oui, puis j'ai une de mes amies qu'on se voit à l'occasion, puis elle me dit, ben moi, tu prends 20 mg, moi, j'en prends 60. Oh mon Dieu! Je suis comme, ben voyons. Ouais. Comment? Puis elle me disait, ben non, tu sais, moi, j'ai pas eu de suivi. Je me suis fait un peu recommander par la bande de prendre des médicaments. J'en prends, mais j'ai pas la chance d'avoir un suivi. Tu sais, c'est fou de dire qu'on dit la chance d'avoir un suivi, tu sais, parce que ça vient pas d'emblée. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire, Dr Gauthier, pour essayer justement d'aider les jeunes qui n'ont pas, parce que vous parlez d'angle mort de la santé, là. Puis, c'est pas, on va rappeler qu'on met beaucoup d'argent quand même dans le secteur de la santé au Québec. Comment ça se fait que nos jeunes font les frais, avec leur santé mentale, font les frais là, de ce... On dirait que c'est du désengagement envers la jeunesse. Bien, un peu. Dans une étude, je trouvais ça intéressant. J'étais comme, peut-être, il disait que la jeunesse, c'est comme perçu, les jeunes sont comme perçus comme en santé, tu sais, globalement. Là, fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a comme t'es jeune, donc t'as pas de problème de santé, c'est ça? Oui, tu sais, comme qu'est-ce qui fait? Moi aussi, je me pose vraiment la question. Ben, c'est pour ça que je suis présidente de la coalition des psychologues du réseau public québécois, puis je me bats depuis presque 7 ans maintenant là, pour faire changer ça, pour faire comprendre que la santé mentale, c'est complexe. Donc, ça peut pas être des solutions faciles comme juste la gestion de crise, comme oui, par exemple, les lignes d'écoute pour les jeunes qui ont des idéations suicidaires. C'est absolument essentiel. Là, à 3 heures du matin, là, ça peut sauver des vies. Et tel jeune. Mais on peut pas juste simplifier puis dire on va mettre plein de services d'urgence comme les aires ouvertes. Il faut aussi des suivis qui durent dans le temps. Avec les bons professionnels. Avec les bons professionnels. Puis prendre le temps d'investir le jeune. Parce qu'une personne qui est rendue à un tel point en détresse qu'on pense qu'il faut prescrire un médicament, ça veut dire que, je veux dire, il faut y donner de l'aide. Et puis, les médicaments, ça coûte une fortune au Québec. Donc, quand on dit qu'on met plein d'argent, dans le réseau de la santé, de l'éducation, mais il n'y en a plus tant que ça comme on voit avec la baisse des psychologues, il n'y en a plus tant que ça qui est sur des soins vraiment
approfondie avec une expertise en santé mentale puis qui fait en sorte qu'on traite puis on investit le jeune pour comprendre, faire du sens de ces symptômes. C'est comme s'il y a beaucoup, on regarde les symptômes, mais on ne va pas nécessairement, OK, c'est quoi la cause sous-jacente? Oui, exactement. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Je rappelle, Les antidépresseurs ne règlent pas tout. Mieux soutenir la santé mentale de nos jeunes, publié aux Éditions de l'Homme par la docteure Karine Gauthier, qui est psychologue. Merci infiniment, puis on aura l'occasion de vous réinviter parce que je pense que c'est un sujet sans fin. Il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de discuter là-dedans. Ça nous prend plus de solutions. Hey, merci beaucoup, Florence. Florence retourne de l'autre côté parce que il nous reste une entrevue quand même à cette... et vous allez aimer ça. Restez là, tout le monde.